dans la victoire. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Viens manifester ta présence. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Luc chapitre 14, verset 23. Amen. Donc, on connaît tous ce passage. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés à vivre le plan parfait de Dieu. Amen. Nous devons être des personnes motivées et déterminées à gagner des âmes. Amen. Donc, c'est pour nous une occasion de vivre le plan parfait de Dieu. Et j'exhorte tout le monde à écouter les enseignements que nous publions et nous partageons. C'est ça qui va faire que ta foi sera engagée dans le ministère et pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas normal que nous partageons les enseignements dans le ministère et que toi, tu es membre de l'Église, tu ne passes même pas pour jeter un coup d'œil. Cela fera de toi un étranger au ministère. Et plus tard, tu diras que oui, je suis dans l'Église, je ne vois pas la main de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui te comportes en étranger et en étrangère. Jusqu'à présent, j'ai parlé de partager les enseignements. Quand je me connecte, je ne vois pas des gens qui partagent. Certains partagent, peut-être après je vois, mais la majorité ne partage pas. Après, tu diras que oui, je suis dans cette église, je ne vois pas la main de Dieu. Les choses de Dieu paraissent insignifiantes, mais en réalité, elles sont puissantes. Gloire à Dieu. Partager un enseignement, ça coûte rien. Ça ne fatigue pas tes muscles. Mais parce que tu penses que ce n'est rien, tu ne fais pas. Or, c'est là-bas même que se trouvent souvent tes bénédictions. Gloire à Dieu. Donc, faisons attention à notre attitude face aux choses de Dieu. Faisons très attention de ne pas suivre la masse, mais de suivre l'instruction. Amen. Tu as un compte YouTube, va sur le compte YouTube du ministère et lis les enseignements, écoute les enseignements et partage en inbox à des personnes en statut sur tes comptes Instagram, Facebook. Et comme ça, quelqu'un pourra écouter le message et à travers toi, la personne va écouter et Dieu te récompensera. Gloire à Dieu. Luc chapitre 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Donc, on revient pour comprendre que le but de Dieu, c'est que sa maison soit remplie et non vide. Gloire à Dieu. La maison de Dieu doit être remplie. Donc, tous ceux qui pensent que quand une église est remplie, ce n'est pas bon, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas ce verset. Le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que la maison de Dieu soit remplie. Je me souviens qu'on a fait un programme ici où même tout le couloir était rempli. Gloire à Dieu. Et c'est ça aussi ma vision. Que même au devant des couturiers, devant le lieu où la maman vend la nourriture, qu'on mette une bâche, au point que on n'a même pas assez de place ici. Même que ça soit à un culte, au deuxième culte, au troisième culte, tout, je peux dire, la majorité de la population vient faire culte ici. Gloire à Dieu. Et ça ne va pas déranger le Seigneur parce qu'on n'a pas encore fini de construire. Dieu peut emmener 4 cultes ici. Tout dépend de notre manière de voir les choses. Quand tu fais les choses avec les gens qui ont la même vision que toi, c'est facile. Parce que mettre une bâche au devant des couturiers, ça c'est juste voir la mairie. Et si on est puissant, mais la mairie va nous accompagner dedans. Acheter des barbelés, mettre des grilles pour empêcher les véhicules de passer. Les gens le font, n'est-ce pas? Les vendredis, ils parlent la route, on voit un peu de qui je parle. Et nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que la volonté de Dieu, c'est que sa maison soit remplie. Gloire à Dieu. Et s'ils ne sont partants pour cette vision, Dieu s'engagera dans notre vie. Gloire à Dieu. Va dans les rues, va dans les haies, les chemins.
Ce que tu trouveras, tout le monde n'est pas obligé de venir ici. Mais tant que tu ne sortiras pas, tu ne vas pas trouver des personnes. Ce que tu trouveras, il y a forcément quelqu'un que tu vas trouver quand tu vas sortir. Donc, il faut que tu sortes. Il a dit quoi? Il faut que tu sortes. Si tu ne sors pas, tu ne trouveras pas. Ne dis pas non, moi je n'ai pas eu mes 3 âmes. Est-ce que tu es sorti? Es-tu sorti pour dire que je n'ai pas trouvé? Tu es sorti à quelle heure? À 1 heure du matin? Même il y a des gens dehors. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc que personne ne dise je n'ai pas trouvé quelqu'un. Quand tu vas sortir, tu vas trouver des gens. Gloire à Dieu. Et quand tu vas trouver des gens, tu vas trouver tes bénédictions dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir la puissance de l'humilité dans le service. Donc, le serviteur engagé pour le gain des âmes. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui notent partie, je crois, partie 5, si je ne me trompe pas. Gloire à Dieu. La puissance de l'humilité dans le service. Amen. Qui est humble? Celui qui est humble est celui qui s'abaisse. Amen. Celui qui se fait petit. Celui qui a un caractère d'humilité. Donc, quand on dit qu'une personne est humble, c'est une personne qui s'abaisse. C'est une personne qui a un caractère d'humilité. C'est une personne qui aime se rabaisser, qui aime s'humilier, qui aime se faire petite. Gloire à Dieu. Et qui, je peux dire, écoute et obéit à ce qu'on lui dit. Et qui fait ce qu'on lui dit. Gloire à Dieu. Donc, ce serviteur-là, je vous rappelle qu'il était seul. Non seulement il est seul dans le test, il est seul. Il a fait 2 sorties. La première sortie, il a envoyé ceux que Dieu a demandé, les estropiés, n'est-ce pas, les boiteux et autres. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a remarqué qu'il y avait quoi? Il y avait encore de la place. Il n'a pas dit, bon, moi j'ai fait ma part, hein, c'est bon, que les autres fassent leur part. Non, il était un serviteur engagé, un serviteur humble. Je vous ai déjà dit, ne dis pas non, j'ai envoyé une chaise royale. Non, cherche à te démarquer en matière de Dieu. Cherche à faire quoi? À te démarquer. Ne dis pas non. Si tout le monde envoie une chaise, donc tout le monde aura la même bénédiction. Cherche à te démarquer. Ne dis pas j'ai envoyé une chaise. Tant que tu pourras envoyer, envoie. Tant que tu pourras balayer, balaye. Tant que tu pourras essuyer, il faut essuyer. Tant que tu pourras t'arrêter devant la porte du bureau du pasteur pour faire le service de protocole, il faut t'arrêter. Ne dis pas, je me suis arrêté tout le mois de janvier. Non, moi, je suis fatigué. Gloire à Dieu. Il a remarqué qu'il y avait la place encore. Il a dit au maître, il y a encore de la place. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, va dans les rues. Va chercher des gens. Ceux que tu vas trouver là, contrains-les d'entrer. Oblige-les d'entrer. Ça veut dire quoi? Le serviteur va engager des stratégies, des techniques, des moyens pour pouvoir faire venir des personnes. Envoyer 3 personnes ici, ça va demander peut-être de payer leur transport, de mettre des unités dans ton téléphone pour les appeler, de prendre ton énergie pour aller vers eux, vers elles. Gloire à Dieu. C'est ta manière à toi de les contraindre, de les obliger. Prends des prospectus. Amen. Te rendre présentable. Tout ça, ça compte dans le gain des âmes. Gloire à Dieu. Il va vouloir que tu te parfumes, il va vouloir que tu t'habilles bien, que tu sois présentable et que tu partes vers ces personnes. Et tu vas prier encore pour que quand tu vas leur parler, qu'est-ce qui doit se passer? Dieu touche leur cœur. Parce que c'est pas toi qui vas les obliger à venir. Gloire à Dieu. Donc quand il dit, va dans les rues et contrains-les, oblige-les, toi-même trouve les moyens, trouve la stratégie de les emmener ici. Mais le reste là, le fait de rester, le fait de venir, ça c'est mon travail. Donc ça veut dire que le serviteur engagé, le serviteur humble a la capacité de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Philippiens 2, verset 8. Voyons le cas du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc le Seigneur Jésus-Christ, avant que Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms, il avait un comportement d'humilité, il avait une attitude d'humilité. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. On ne lui a pas dit de se rendre humble. Lui-même, il s'est humilié. Celui qui veut gagner des âmes ne va pas attendre seulement que le pasteur dise il faut sortir samedi. Lui-même, il peut trouver les moyens, le jour,
l'heure propice pour sortir. Gloire à Dieu. Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Et ce n'est pas pour un certain temps. La Bible dit jusqu'à la mort de la croix. Et nous devons avoir pour modèle dans l'Église le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Ayant pour modèle le Seigneur et non pour modèle le pasteur, sa femme, le couple pastoral, ou bien un tonton dans l'église, une tante dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. Ayez pour modèle le Seigneur et non les êtres humains. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Dieu. Notons que Dieu déteste l'orgueil. Donc le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quand tu ne veux pas t'abaisser, c'est que tu vas être orgueilleux. Et l'orgueilleux ne peut pas appliquer, ne peut pas faire ce qu'on lui dit de faire dans l'église. Il va toujours trouver quelque chose à dire par rapport à l'instruction qui a été donnée. Job 33, verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc Dieu donne des instructions. Dieu fait des choses pour empêcher l'homme d'être dans le mal et d'être dans l'orgueil. Dieu veut nous préserver de toute forme d'orgueil. Gloire à Dieu. Donc nous devons chercher à obéir aux instructions. Quand Dieu nous dit de faire des choses, c'est pour nous enlever dans l'orgueil dans lequel on était avant de devenir chrétien. Quand on nous dit de sortir, c'est pour nous enlever dans l'orgueil. On nous dit de faire la décoration. On nous dit de prendre le nom des gens qui sont arrivés la première fois. Ce n'est pas t'empêcher de partir à la maison. Certaines personnes, pas ici, mais je parle en général. Quand on dit s'il te plaît, dis il y a quoi? C'est pourquoi? Non, on ne répond pas comme ça. Un serviteur est toujours disposé et disponible. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Un serviteur est toujours disposé et disponible. Il se dit toujours prêt à ce qu'on lui dise de faire quelque chose. Il peut demander même, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc tout ce que Dieu nous appelle à faire, c'est pour nous enlever dans l'orgueil. C'est pour nous enlever dans l'orgueil. Tout ce que Dieu nous appelle à faire, c'est pour nous enlever dans le comportement orgueilleux. Gloire à Dieu. C'est pour nous enlever dans le comportement orgueilleux. Parce que Dieu déteste l'orgueil. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu déteste? Il déteste quoi? L'orgueil. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Vous entendez? Dieu résiste à qui? Aux sorciers? Dieu résiste à qui? Dieu résiste aux orgueilleux. Et ce n'est pas écrit sur le visage d'une personne qu'elle est orgueilleuse. Ce n'est pas écrit sur le visage d'un homme qu'il est orgueilleux. Dieu résiste à tous ceux qui lui montrent que sans lui, là, ils peuvent réussir. Sans lui, ils peuvent évoluer dans l'église. Là, je parle de l'église. Non, d'ailleurs, les orgueilleux, on ne peut pas compter. Mais dans l'église, si tu es orgueilleux, c'est dangereux. Parce que ici, celui qui doit déterminer ta vie, c'est Dieu et non le pasteur. Le pasteur peut avoir peur de toi. Le pasteur peut avoir peur de ton mari, peut avoir peur de ta femme, peut avoir peur de toi. On dit que la dernière fois, là, tu as fait jeter les jambes. Donc, le pasteur est en bon, donc le frère, là, il pratique. Il fait le karaté. Ah, j'ai peur de lui. Le pasteur peut avoir peur de ton comportement. Mais Dieu n'a pas peur de toi. Amen. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. On t'a donné une instruction, une commission. Parce que ce n'est pas le pasteur lui-même qui est venu te dire tu n'as pas fait la tâche. Et tu es parti, tu as laissé dans la main de quelqu'un. Attention, Dieu résiste aux orgueilleux. Gloire à Dieu. Amen. Ici, là, on marche comme ça. Tu dis non, laissez ça. Ça, c'est pas important. Dieu ne regarde pas ça. Non. Partout, il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ma prière ce matin, que toute forme d'orgueil dans ta vie soit détruite. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Que toute forme d'orgueil soit détruite. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7. L'humilité, c'est la soumission à Dieu. Amen. Il a dit quoi? L'humilité, c'est quoi? La soumission, c'est pas seulement dans le mariage, comme certains le pensent. On parle de la femme soumise, Oui, mais la soumission, c'est aussi respecter Dieu, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7.
Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Ici, il ne s'agit pas du mariage. Tout le monde doit se soumettre à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que les maris doivent comprendre que la soumission, ce n'est pas seulement pour la femme. Le mari même doit se soumettre aussi à Dieu. C'est pourquoi on voit au dehors des maris qui portent des t-shirts de leur église et qui font l'évangélisation. Vrai ou faux? La Bible dit que Christ est le chef de l'homme. Montrez-moi un mari qui n'a pas Christ pour chef. Je vais vous montrer un mari orgueilleux. Le fait même de dire pourquoi tu allais parler de mon affaire à l'église, c'est l'orgueil, monsieur. C'est quoi? C'est l'orgueil. Il a oublié qu'il était en gilet. Et il était à genoux devant le pasteur. Il dit pourquoi son affaire de maison est arrivée chez le pasteur. Quel orgueil! Pourtant, quand il sera malade, il va trembler. Il va laver les sauces comme gna et autres. Quand on va dire le pasteur arrive, il va dire quoi? Il a quel niveau? Depuis là, il ne vient pas. Moi, si tu fais ça, je ne vais pas venir. Quand tu étais en forme là, tu t'es foutu de moi. On est plusieurs dans le quartier. On est plusieurs dans le monde. Va chercher ton pasteur. Voilà. Je ne prie pas, ce n'est pas un péché. On est plusieurs. Quelqu'un est disponible va prier pour toi. À un moment donné, il faut que les gens comprennent. Tu étais en forme. Tu as ouvert ta bouche pour dire pourquoi tu allais parler de mon affaire au pasteur. Le pasteur est ton ennemi? Maintenant, c'est quand ils sont malades, là, ils connaissent la route du pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Mon père, Dieu l'a dit, donne-moi ta voiture. Ce matin, je l'écoutais avant de venir m'arrêter ici. Il dit, samedi, il est sorti pour aller évangéliser. Quelqu'un qui est milliardaire, qui donne crédit à président. Il est sorti pour aller évangéliser samedi au Nigeria. Il dit que un jeune homme, il voulait se tuer. Les anglophones, ils ne jouent pas. Hein. Si quelque chose l'embête là, il va se tuer. Et il a entendu le monsieur dire, tu es là, tu veux te tuer dans la rue. Et il est descendu. Aujourd'hui, il est parti à l'église. Donc, ce n'est pas moi, André Yabro, là, je ne vais pas sortir pour aller. Maintenant, moi aussi, si je ne sors pas, quelqu'un va dire, ah, quand papa ne sort pas, ou bien comme le passant n'est pas sorti, je ne sors pas. Et il faut arrêter ça. Gloire à Dieu. On te voit marcher pour aller au glacier, vrai ou faux? On te voit marcher pour aller sur la route, accompagner les gens. Et c'est habillé, sorti pour aller dire à quelqu'un, je t'invite dimanche, là, qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est milliardaire comme ça, il sort pour aller évangéliser. Mais c'est normal que son église soit remplie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Quand on te donne une instruction à faire, pourquoi tu penses que c'est le pasteur qui a dit? Pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses? Où est Dieu? Dieu est invisible. On dit telle personne, il faut balayer ici. Pourquoi tu penses que c'est le pasteur? Mais tu dois balayer parce que c'est la maison du Seigneur. On dit 40 jours de jeûne. Tu dis non, attends, il va demander qui a dit 40 jours de jeûne. Il y a des gens qui entendent jeûne, c'est comme si tu les as insultés. Simple réunion de groupe. Le responsable dit, bon, pour le problème là, du frère, on va prendre 3 jours. Oh, toi là, tu aimes trop ça. Un peu seulement jeûne, un peu seulement jeûne. Gloire à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Dieu parle, il faut te soumettre. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, vaut mieux obéir à Dieu et non au diable. Gloire à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Gloire à Dieu. Celui qui est soumis à Dieu, qui est humble, fera la volonté de Dieu. Amen. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est ce qui doit me nourrir là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quand on te nomme sur un groupe d'activité, quand on te nomme responsable, ta nourriture c'est quoi? Qui t'a envoyé pour être responsable? Ta nourriture c'est quoi? C'est de faire la volonté de celui qui t'a nommé et non de faire ta volonté.
Gloire à Dieu. Aucun homme de Dieu à lui seul peut faire un ministère. Ça, il faut que tu le comprennes. Personne, lui seul peut diriger l'église. Toi-même, tu reçois les gens. Toi-même, tu prends le numéro, tu appelles. Toi-même, tu rends visite. Toi-même, tu fais ceci, tu fais délivrance. Mais écoute, tu vas tomber. Gloire à Dieu. Celui qui, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Qui m'envoie dans le groupe La Lumière. Qui m'envoie dans le groupe de la foi. Qui m'envoie dans le groupe de l'amour. Ma nourriture là-bas, c'est de faire quoi? La volonté de qui? De celui qui m'envoie. La volonté du pasteur et non de faire les bérets. C'est ça, non? On vous en dit non? Hein? C'est-à-dire que tu les vois réunis, tu penses que c'est pas de vous, je parle, hein, pas en général. Tu les vois réunis, tu penses qu'ils font réunion. Oh, ils sont en train de faire quoi? Bérets. Certains même vont plus loin. Ils disent, la sœur, n'as-tu pas remarqué la chaussure verte de la nouvelle dame là? Hein? Tu les vois comme ça, ils sont réunis, tu penses qu'ils font réunion. Oh, ils sont en train de planifier après le match, la Côte d'Ivoire, où ils vont se rendre. Dans l'église. Je vous dis la vérité, dans l'église. L'autre dit Assini, l'autre dit Bassam. Qu'est-ce que tu en penses? Des petits groupes d'amourettes. Généralement, ça se voit dans le groupe musical. Bravo. Le lead vocal, il est dangereux. La sœur chante bien comme ça, elle a déjà repéré. Elle va aller chanter avec eux à la plage. Qui vous envoie à la plage? C'est notre Respo. Respo, dans 2 minutes, si je ne te vois pas, tu es grillé. Gloire à Dieu. Un Respo bandit. Qui vous envoie à la plage? Non, papa, on partait prendre l'air pour bien chanter. Pour bien faire quoi? Chanter. Et après, ils vont se reposer quelque part. Pas à la maison, dans la maison de quelqu'un. Eh, vraiment, que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais tu trembles toutes les filles là. Mais forcez vous allez avoir sommeil. Garde bas comme ça, beaucoup d'ateliers locaux. Où ça? Loin de Yopougon. Et je me renseigne. Vous êtes arrivé à quelle maison? On est arrivé à minuit moins. Ça, c'est quelle réunion ça? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu jouer au football. Il n'est pas venu jouer à Wally. Il n'est pas venu faire tontine à 2 bras. Combien de bras encore? 4 bras. Il a attendu 6 bras. Toi-même, tu as 2 bras, tu fais 4 bras. Donne pitié de toi. Et à ça, ils disent aux gens, faut toucher mon cou, c'est chaud. Non? Et il y a un bras qui t'attend dans 2 jours là. Faut que tu donnes l'argent. Est-ce qu'on t'a envoyé? Gloire à Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu joues à la guitare, fais la volonté de celui qui t'a envoyé jouer la guitare. Amen. Pourquoi tu prends la guitare pour aller dans le veille des funérailles? Hein? Tu en fais danser les mamans là-bas. À la guitare de l'église. Vas-y, passe. Gloire à Dieu. Piano de l'église. Tu prends ça pour être dans le concert, pour être d'habitude. Tu es parmi les voyants là-bas. Oh. Gloire à Dieu. Amen. Ma volonté est de faire. Ma nourriture, pardon, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le président des femmes, tu prends une femme de l'église pour aller frapper une femme dans la cour où elle vit. Parce que tu as appris que la soeur, on l'a frappé, donc tu vas la frapper aussi. Dans ce cas, c'est qu'elle précise ça. Tu dis aux femmes de l'église, si ton mari fait ça, il faut le frapper. On t'a nommé pour que les femmes frappent les maris. Gloire à Dieu. Tu enseignes les enfants. On ne comprend pas, ça pleure seulement. Oh, tu pinces. Quand tu le pinces, tu tournes ses reins. Tu donnes coup de tête. Est-ce qu'on t'a nommé pour que leurs têtes soient enflées? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On dit prends le nom des nouvelles personnes. Et arrivé chez toi, tu alignes toutes les nouvelles personnes. Lui qui est en chemise bleue, là, on dirait qu'il est un peu, hein, lui il n'a rien. Tu vois, mais comment ils font pour venir à l'église? Tu les critiques après. Service d'offrande, je parle en général. Hein. Le monsieur, il ne donne rien. Oh. Lui, il n'a rien, c'est ça là, il donne. Ceux-là, mais ils n'ont rien, ils ne veulent pas donner. Ça, c'est quel montant, ça?
La volonté de Dieu, c'est que tu fasses sa volonté. Sa nourriture, c'est que tu fasses sa volonté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu t'envoie à l'église pour dormir, pour somnoler? Et jusqu'à tu vas à la maison, tu n'as rien retenu du culte. Dieu t'envoie à l'église pour être sur Facebook, en plein culte. Je vous dis, il y a des choses là, ne parlez pas. Ne pensez pas que je ne vois pas. Hé, tu es venu ici, tu es venu pour dormir. Dors. Si tu veux Nat, on va te donner. Tu es venu pour être sur Internet pendant qu'on prêche. Tu dis que les personnes ne me voient pas, tu es sur Internet. Continue d'être sur Internet. Tu manges à l'église. Il y a des chewing-gums, souvent on voit, ils se collent sur des chaises. Il y a des administrations, tu manges en pleine réunion, le DG va te l'envoyer. Ouais. Dieu t'a envoyé dans cette église pour venir toujours en retard. Mais allez voir demain matin les enfants, vous allez voir, aucun enfant ne va aimer être en retard. Même les travailleurs, bravo. Celui qui m'a envoyé là, ma nourriture est de faire sa volonté. Tu viens à l'église, on te dit qu'il ne faut pas faire. On te place ici, il faut accepter de t'asseoir où on t'a placé. On t'a pas insulté. Vous dites à quelqu'un, désactive ton Internet. Il désactive en toi. Après, quand tu t'en vas, il est sur Internet. Laisse-le. Il sait ce qu'il fait. Tu n'es pas venu à l'église pour être maudit. Tu es venu pour être béni. J'ai dit quoi? Tu n'es pas venu à l'église pour être maudit. Tu es venu pour être béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, que Dieu nous aide à chercher à faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Que l'humilité nous précède. Gloire à Dieu. En matière de vêtements, là, ça fait 3 fois on t'a dit, il ne faut pas t'habiller comme ça, comme femme. Et tu continues de t'habiller. Ok. C'est la maison de Dieu. Lui, il va s'occuper de toi. Mais pendant que tu désobéis là, tu as ta récompense aussi. On ne vient pas ici faire plaisir aux humains. On vient ici faire plaisir à qui? À Dieu d'abord. À Dieu d'abord. Moi, je connais plein d'habits, je peux porter. Hein. Il y a des démembrés, il peut porter. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il peut m'agir pas tacher foulard sur mon genou, puis il prêche. Il a dit quoi? Voilà, on dit Zouglou. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il y a les chapeaux, les gens portent 2 jours là. Comme chapeau de Xenis, je peux mettre ça sur ma tête. J'ai pas de dreux. Est-ce que tu sais? J'ai mis ça sur ma tête. Gloire à Dieu. Je peux porter 4 chaînes en même temps sur mon cou. Gloire à Dieu. Mais on fait l'effort d'être présentable parce que Dieu, c'est Dieu qui nous appelle. Gloire à Dieu. Donc, les humbles vont faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, celui qui est soumis à Dieu, humble, fera la volonté de Dieu. Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On vous a même dit que même dans vos maisons, soit souvent à 23 heures, ou bien souvent à 4 ou 5 heures, dans le mois, il faut que vous priez un jour à 23 heures, ou il faut que vous priez un jour à 5 heures ou à 4 heures. On vous a insulté? Vous dites que vous êtes une famille chrétienne, mais ça dort seulement, ça ronfle seulement. Papa fait oh, maman fait tout le mois de février, il n'y a pas celui de prière. Mais comment vous voulez que la gloire de Dieu vous visite? Fais la volonté de Dieu, tu verras dans le quartier quelle est la porte qui va d'abord témoigner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça peut même durer 30 minutes comme 1 heure. N'attendez pas seulement que le pasteur ou l'église décide que votre maison soit un lieu de prière. Vous-même transformez votre maison en un lieu de prière. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Amen. Vous demandez à l'un, donne-moi ton sujet. Il donne son sujet. Vous êtes dans la famille. Chacun donne son sujet et vous priez. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre maison. Amen. Faites la volonté de Dieu et Dieu fera votre volonté aussi. Amen. Dans le nom de Jésus. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est descendu du ciel pour ne pas faire sa volonté, mais la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, les gens sont perdus sur la divinité. Il dit qu'il est venu faire sa volonté et nous on dit qu'il est Dieu. Il faut laisser ça. Tu ne peux pas comprendre. C'est trop petit pour toi. Gloire à Dieu. Amen.
Que gagne celui qui fait la volonté de Dieu? Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Cela veut dire quoi? Que dans l'église, si plusieurs personnes ne sont pas exaucées, allons vérifier si elles font la volonté de Dieu. C'est précis ici. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est quoi on appelle honorer quelqu'un. C'est quoi on appelle faire la volonté de quelqu'un. Si quelqu'un l'honore, je vous dis et je le répète, venez toujours en retard, ce n'est pas honorer Dieu. Non, faux. Vous-même, si vous donnez rendez-vous à quelqu'un que la personne vient toujours en retard, est-ce que ça va vous plaire? Non. Être sur Internet en plein culte, c'est honorer Dieu? Non. C'est une foutaise. Manger en plein culte. Es-tu un mouton? Une brebis? Pourquoi ta bouche est en train de bouger? D'autres disent, je mange mes lèvres. Tes lèvres sont comment? Pourquoi ne pas être attentionné à ce qu'on dit, à ce qu'on prêche? Et tu es au dehors. Ton esprit est ailleurs. D'autres pensent à leur foutu. Et c'est quelqu'un a mangé mon foutu. La distraction, ça cause dans les coins. Pourquoi? La caméra ne voit pas, l'homme de Dieu ne voit pas, ça cause. Certains même ont peur d'eux, parce qu'on leur a plusieurs fois dit de se taire. Mais ils continuent de causer, donc les gens ont peur d'eux. Le service d'ordre et accueil a peur de vous. Ça, c'est dangereux. Si dans l'église, on ne peut pas vous dire d'arrêter vos bêtises, c'est dangereux. Même des mamans, des personnes âgées font le désordre dans les églises. Vrai ou faux? Il est là, il s'abaisse. Oui, allô? Non, 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 non. En pleine église, il répond au téléphone. Pourtant, c'est destiné, fermer les téléphones, même mettre sur vibreur. Il est là, ça fait plus d'un an. Il sait très bien. D'après lui, il a un coup de fil très, très important que Dieu. Mais lui ne peut pas éteindre son téléphone. Et on les voit même se disputer souvent avec un membre du service d'ordre d'accueil. Vaut mieux ne pas venir dans cette église parce que tu viens de prendre une malédiction. Quand tu te disputes avec un membre du service d'ordre d'accueil, à cause de quoi? De ton coup de fil important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un m'honore, montre-moi quelqu'un qui dit qu'il honore Dieu, il ne veut pas donner dîme à Dieu. Alors votre main n'est pas sortie. Hein, c'est pas grave. Hein? Tant que tu n'es pas prêt à dire Dieu, dans mon argent, je t'honore là. Il y a des choses que tu ne vas pas voir. Que je te dise, que je ne te dise pas. C'est comme ça qu'il a fait les choses. Tu dis que tu honores Dieu, tu n'es même pas capable, hein, de faire des choses pour sa maison volontairement, sans qu'on te dise de faire. Comment tu l'honores? Mais on voit des gens, les gens ne m'ont même pas demandé. Ils font la nourriture pour envoyer les pépés, les mémés, vrai ou faux? Ils font des dons en cachette dans leur travail, bien que pour montrer qu'ils honorent la personne. Mais comment tu dis que tu honores Dieu, tu ne fais rien pour dire que tu l'honores? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même en matière de vêtements, tu peux honorer Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ce qui change la vie d'un chrétien, c'est sa vie de prière exaucée. C'est quoi? Sa vie de prière exaucée. Beaucoup sont frustrés. Certains ont rétrogradé, pas parce que le diable était fort dans leur vie, mais la frustration, le fait de toujours prier et de ne pas être exaucé les a emmenés dehors. La différence entre deux chrétiens, c'est aussi l'exaucement. Donne-moi un amen vivant. Si Dieu n'exauce pas tes prières, mais tu seras frustré. Gloire à Dieu. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, tout le monde est parti, mais je suis le seul à replacer les chaises. Je suis le seul à balayer. Si quelqu'un l'honore, ce n'est pas la maison de mon papa, mais c'est la maison de Dieu. Mon père aussi. Donc je prends soin de sa maison. Quelqu'un qui veut être exaucé va chercher à honorer Dieu. Samedi, tu dois vite. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir en retard à l'église. Mais au contraire, je m'en fous. Si je ne viens pas en vite à l'heure, quelqu'un va faire mon travail à ma place. Non, fais attention. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Honore Dieu. Vous allez voir Pâques. Certains disent qu'ils honorent Dieu, mais ils vont s'absenter de leur poste pour voyager. Pour aller faire la Pâques au village. Comme si c'est là-bas que le Seigneur a été mis sur la croix. Gloire à Dieu. Avec tous les enseignements, ils disent que eux, leur voyage, c'est leur voyage. Gloire à Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu et cherche à l'honorer. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a donné son premier salaire. Elle a fait une activité. Elle a eu une ouverture. Elle a mis son salaire dans une enveloppe kaki. Elle m'a donné. Bon, son mari, après, il a essayé de dire, mais pourquoi tu m'as donné?
Mais après, sa vie a changé. Aujourd'hui, elle est propriétaire des maisons. On appelle ça les prémices. On appelle ça comment? Les prémices. C'est-à-dire que quand l'année commence, ton premier salaire de l'année, tu donnes à Dieu. Les amens ont disparu. Il y a des gens qui sont violents dans les choses de Dieu. Très violents. Très, très violents. Au lieu de faire retrait pour aller me montrer aux funérailles que l'enfant donne tant, eux là, ils ont fait des choses pour la maison de Dieu. Et Dieu s'est levé dans leur vie. Cherchez à honorer Dieu que de faire plaisir aux hommes. Gloire à Dieu. 6 heures, 7 heures. Moi, j'aime ça. Je suis à l'église, dans la faim, et je suis mon but. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Honore Dieu, et il va exaucer tes prières. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Sous le soleil, tu es avec les gens arrêtés. Donne-moi ton numéro, tu t'inquiètes demain. Tu penses que Dieu ne te voit pas, mais tu l'honores. Gloire à Dieu. Et tu fais sa volonté. Il va exaucer tes prières. Allez écouter les témoignages des gens qui gagnent des âmes. Pendant qu'ils sont en train de sortir pour gagner des âmes. Pendant qu'ils prennent les unités pour appeler les âmes. Pendant qu'ils intercèdent pour les âmes. Dieu exauce les besoins. Dieu connaît tes besoins. Cherche à satisfaire ses besoins. Il va satisfaire tes besoins. Gloire à Dieu. Tu ne sors pas pour évangéliser. Tu ne pries pas aussi pour les nouvelles âmes. Tu ne pries pas aussi pour l'église. Que veux-tu en fait? Même dis-moi aussi, tu ne veux pas donner. Tu veux que le pasteur prie seulement pour toi? Que Dieu me préserve de ce genre de fidèles. Qui ne pensent qu'à eux et qui ne pensent pas à Dieu. Pourquoi tu veux une grosse voiture? Ça veut quoi? Le malin? Pourquoi tu veux une grosse maison? Pourquoi tu veux un gros salaire? Pourquoi tu veux travailler? Papa, prie pour mon travail, prie pour mon travail. Depuis que tu travailles maintenant, tu vas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu t'a pas donné le travail pour que tu sois loin de lui. Hein? Gloire à Dieu. Il faut que tu l'honores. Honorez Dieu sincèrement. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans l'église, le pasteur peut ne pas tout connaître, mais Dieu connaît ceux qui l'honorent véritablement. Et Dieu connaît ceux qui l'honorent des lèvres. Tu fais semblant d'aimer Dieu, tu fais semblant d'honorer Dieu, tu fais semblant d'honorer le pasteur, mais en retour, tu fais des choses bizarres. Faites attention, l'hypocrisie ne paye pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans les départements, tu discutes les décisions, tu discutes les instructions. Fais attention. Responsable, fais attention de faire semblant d'écouter ce qu'on te dit. Mais quand tu récupères ton groupe, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais ta volonté. On te dit, faut prêcher, donne message. Tous les groupes donnent message sur Matthieu chapitre 5. Toi, tu prends ta Bible, tu vas dans l'Apocalypse. Fais attention. Amen. Fais attention. Dieu fait ton ministère, va le faire ailleurs. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup ont quitté des églises à cause de leur comportement d'orgueil. L'homme de Dieu a donné une instruction comme ça. Lui n'a pas suivi la ligne, elle est faite pour lui. Il a trop onction. Maman, elle a trop onction. Dans sa maison, elle prend les membres de l'église pour faire celui de prière, sans informer le pasteur. Quand ils ont jugé, elle a démontré qu'ils sont jaloux d'elle. Elle a créé son ministère. Les impolis de l'église l'ont suivi aussi. Il y a des gens qui ne comprennent rien dans la vie. Ils ne comprennent rien. Ils sont nés pour suivre tout le monde. Faites attention. Ne suivez pas les gens qui sont maudits. Gloire à Dieu. Dans la vie, il faut bien faire les choses. Si Dieu t'approuve, c'est l'essentiel. Il faut bien faire les choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des grands ministères. Hein. Leurs pasteurs les ont maudits, mais ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils ont pris toutes les voies nécessaires. Lui-même, il ne voulait pas les laisser partir. Ils sont partis. Leur ministère a grandi. Il y a des cas comme ça. Dans le cas du pasteur Ivan Castanou. Gloire à Dieu. Voilà. Mais je vous parle des esprits d'orgueil et de rébellion. Tu as profité du groupe qu'on t'a donné pour diriger, pour maintenant démontrer que tu as un esprit double. C'est dangereux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prends le nom des fidèles. On n'a pas dit qu'il faut aller les gruger. Il faut leur parler d'un business comme QNet et autres. Non. Pourquoi tu ne leur parles de venir te coiffer chez toi? On dit, va prendre un nom, tu dis que tes cheveux là sont gâtés. Moi, je peux arranger. C'est sur les fidèles, tu vas faire tes business. Ma soeur, tu as noirci, j'ai un pommade pour t'éclaircir.
Ça a quoi à voir avec le ministère? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à faire les choses qu'on nous appelle à faire. Qu'est-ce que tu gagnes en plus quand tu fais la volonté de Dieu? 2 Samuel 22, verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Je vous ai dit, j'ai vu des tontons et des tantis que Dieu a fait, que Dieu a baissé dans ce monde. Des gens qui sont tombés. Est-ce que vous n'avez pas vu un Magua tomber d'un arbre? Vous avez vu comment il remet sa tête? Il dit, je ne crois pas. Gloire à Dieu. Là, c'est moi qui extrapole. Les gens tombent dans ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Ma prière que Dieu ne te fasse pas tomber dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Nous sommes en train de parler de l'humilité dans le service. Gloire à Dieu. Amen. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Quand ton cœur commence à s'élever, à s'aigrir contre les choses qu'on a décidées, fais attention, tu risques d'aller tomber bientôt. Amen. Que Dieu nous aide à faire sa volonté. Proverbe 29, verset 23. Celui qui est humble d'esprit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Vous voyez, l'orgueil d'un homme l'abaisse. En réalité, ce qui abaisse les hommes, c'est eux-mêmes leur orgueil. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Gloire à Dieu. Amen. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Ne soyez pas orgueilleux. Cherchez à être humble. Et que votre esprit soit humble. Que votre humilité soit reconnue de tout le monde dans l'église. Quand on demande votre témoignage, on dit tout le monde, ah vraiment, il est humble, elle est humble. Soyez humble d'esprit. Soyez humble d'esprit. N'attends pas qu'on fasse des choses pour toi. Dès que tu mets tes pieds à l'église, cherche à faire quelque chose d'abord. Tu es humble d'esprit. Te pose ton sac et mets-toi au service. Appelle les gens. On sort quand on peut aller évangéliser. Humble d'esprit. Le pasteur n'a pas dit, mais vous-même, décidez de sortir. Gloire à Dieu. Quand tu n'es pas humble d'esprit et qu'on te donne une tâche à faire, tu fais mal la chose. Tu gâtes même les choses. Non, faux. Tu fais ça avec colère, avec gros cœur. Que Dieu nous aide à être des personnes humbles d'esprit. Gloire à Dieu. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne dis pas mon responsable, elle est mon petit frère, elle est ma petite soeur. Non, il faut être humble d'esprit, il faut voir les autres comme étant au-dessus de toi. Il faut respecter ton responsable. Gloire à Dieu. Le pasteur, il est ton petit frère, on ne t'a pas demandé. Il faut te soumettre à la volonté de Dieu à travers son serviteur. Des gens sont venus ici, c'est vrai, vous avez l'âge de ma maman, mais on n'est pas venu ici pour faire des noms de famille. Gloire à Dieu. Vous étiez là et il m'a choisi. Pourquoi vous n'avez pas choisi? Et vous venez dire mon fils, mon fils. Non, vous connaissez vos enfants. Moi, je ne suis pas votre fils. Gloire à Dieu. Vous trouvez que le pasteur, il ne sait pas parler, mais ça dépend de comment tu comprends dans tes oreilles. On t'a dit que où tu vas là-bas, ton enfant est là-bas. On dit, va à l'église, le serviteur de Dieu est là-bas. Maintenant, quand tu viens avec un esprit de famille, mais l'onction va te recadrer. Tu m'appelles mon fils, c'est pourquoi? C'est que je ne puisse pas te dire de faire la volonté de Dieu. On n'est pas en famille ici. Tu viens ici, tu veux chercher à savoir l'ethnie du pasteur, c'est pourquoi? On ne parle pas son ethnie ici. Et après, amen maintenant. Amen. Mais quand tu parles ton ethnie, ceux qui sont à côté, ils vont penser quoi? Ils vont penser que tu les critiques. Cherche à faire la volonté de Dieu que de faire ta volonté. Tu as appris que vous êtes du même village, vous marchez ensemble. Esprit de famille. Et tu choques les autres. Donc vous n'êtes pas de la même région, tu ne marches pas eux. Je ne veux pas ce genre de comportement. Amen. Gloire à Dieu. Humble d'esprit. On ne parle pas de politique ici. Dès jours là, tu es fâché, oh, c'est à cause de politique. Et tu te retrouves avec tous ceux qui sont en colère. On ne fait pas de politique dans l'église. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est d'accord, ça acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. On ne critique pas les hommes de Dieu dans l'église.
On ne va pas prendre le scandale de quelqu'un pour amener dans l'église pour faire un débat ici. Ceux qui sont les animateurs de débats, les débats sont interdits dans les églises. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Humble d'esprit. Humble d'esprit. Regarde les autres comme au-dessus de toi. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu nous aide. Amen. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. Cherche à considérer les intérêts des autres. Pourquoi tu es sur la chaise? Pourquoi tu es sur les chaises? C'est parce que plusieurs personnes vont venir s'asseoir dessus. Pourquoi tu cherches à acheter un niveau contre la terre? Parce que tu as remarqué, ceux qui sont sur l'autre côté, ils ont beaucoup chaud. Ils prennent leur cahier pour se souffler. Donc tu réfléchis comment faire pour pouvoir les aider. Gloire à Dieu. Les marche-pieds qui enlèvent la boue, on pas des chaussures. Tu as envoyé 2. Mais Dieu a vu. Le pasteur demande qui a envoyé ça. On dit on ne sait pas c'est qui. Mais on sait que Dieu sait que c'est toi. Considère les intérêts des autres. Pourquoi à chaque agapé, tu envoies beaucoup de nourriture? Est-ce que les gens ne mangent pas chez eux, ils mangent chez eux? Mais tu veux faire plaisir à Dieu. Amen. Considère les intérêts des autres. Enseigner les enfants. Tu sais enseigner. Tu sais parler sur les enfants à la maison. Mais viens ici leur parler. On ne va pas venir parler sur eux. Que celui qui veut, je peux dire, plaire à Dieu, cherche à considérer les intérêts des autres. Là, quand j'ai demandé pourquoi tu veux un travail, pourquoi tu veux une voiture, je vais déposer les gens de temps en temps à la maison. Et Dieu va me donner le carburant. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partagez les messages dans vos